piège majeur dont nous devons vaincre lorsque nous sommes sujets d'attaque des pièges de la sorcellerie. Comment ces pièges se manifestent? Premièrement, les mauvais rêves. Donc, la liste que je vais donner, elle ne sera pas exhaustive. Mais si vous vous retrouvez, il faut prier sérieusement avec moi ici. Les mauvais rêves. Avez-vous constaté, depuis un moment, vous ne faites que des mauvais rêves? Après 2 mois, rêve de mort. Après 3 mois, rêve de perdre quelque chose. Vos rêves, c'est toujours quelqu'un en train de vous voler. On est en train de vous frapper, on est en train de vous tromper. Quand vous constatez des mauvais rêves revenir tout le temps dans votre vie, Dieu vous montre que vous êtes déjà sujet d'attaque dans le monde spirituel. Dieu vous aime tellement, c'est pourquoi il vous donne les indices pour que vous compreniez que dans le monde spirituel, quelque chose est en train de se préparer contre moi. Alléluia. Ne prenez pas les choses à la légère. Dieu vous a montré dans les rêves comment on était en train de voler ton sac. Tu t'es réveillé, tu commences à entrer sur TikTok. Tu blagues? Les mauvais rêves, c'est le premier degré de choses que nous devons connaître si nous devons vaincre les pièges de la sorcellerie. Dieu sait que, si l'on forme le complot, cela ne viendra pas de moi. Dieu peut vous montrer dans le monde spirituel comment on est en train de comploter contre toi. Papa nous a dit ici, il a fait un rêve, il a vu les gens comploter contre lui. Ce sont des pièges. Alléluia. Une opportunité allait venir peut-être de ces mêmes personnes. Lorsqu'il allait suivre l'opportunité, il allait tomber dans le filet. Nous sommes tombés dans le filet, mais Dieu nous avait déjà révélé depuis longtemps. Il y a une dame qui prie avec moi. Elle avait fait un rêve. Son poste au travail, on avait écrit ça dans un mur. On a écrit la personne suivante. Elle s'est réveillée. Au lieu de prier, elle n'a rien fait. Elle m'a dit seulement, papa, j'ai fait un mauvais rêve. J'ai dit, on va prier. Elle n'a jamais prié. Quelques jours après, on lui dit, tu ne vas plus travailler ici, on te donne 2 mois. Fini et puis tu vas partir. Elle pleure maintenant. Elle veut bâtir les hôtels qu'elle veut bâtir. Je lui ai dit, c'est possible. Mais Dieu t'avait déjà montré que ces rêves n'étaient pas bons. Comment comprendre que ces rêves n'est pas bon? C'est un mauvais rêve. C'est lorsque vous vous réveillez. Alléluia. Dieu ne peut pas vous donner un rêve et vous vous réveillez mal à l'aise. Dieu ne peut pas vous donner un rêve et vous vous réveillez, vous êtes agité. Ce n'est pas Dieu. J'ai un ami prophète. Un jour, il dormait. Il a fait un rêve. On était en train de le poursuivre. Vous savez ce qu'il m'a dit? Mon cher, j'ai dit, mais lui là, il est grave. J'ai dit, papa, ce n'est pas Dieu. Et après, dans leur église, il était en train de monter. Parmi les personnes qui montaient à l'église, on lui a donné une grande église. On lui a donné l'intercession. Il commence à œuvrer. Vraiment, Dieu l'utilise. Après qu'on discute, je lui ai dit, mon cher, prends la prière au sérieux. Ce qui m'a étonné, il prie dans une église où on croit au combat spirituel. Mais lui, il ne croit pas. Il prie là-bas. Il se passe à la note sur la foi. Il se passe à la moto. Et l'homme nous pas dit. Je lui ai dit, prends ça au sérieux. Il a négligé. Un jour, il dormait. Il fait un rêve. Il portait des chaussures. Il marchait, il voit les coulous à venir. Les bandits venaient avec des haches, tout ça. Il s'est retourné. Il a commencé à fuir. Les coulous les poursuivaient. Il est arrivé dans une parcelle, il entre. Quand il est entré, la maison elle était ouverte. Il y avait les rideaux et il y avait beaucoup de babouches dehors. Quand il arrive, il voit quelqu'un sortir. Il lui dit, on te suit derrière, on te poursuit. Enlève tes chaussures, entre et viens te cacher. Il m'a dit, mon cher, j'ai enlevé les chaussures. J'ai laissé ça. Je suis entré. Quelques minutes après, la personne m'a dit, les gens qui te poursuivaient sont partis. De toi-même, quelqu'un qui te fait entrer, vous êtes à l'intérieur, comment lui il sait que les gens qui te poursuivaient étaient partis? Tu ne peux même pas comprendre que bateau n'aille pas dans la carte là-bas. Rien. Quand il sort pour partir chez lui, il ne trouve pas ses chaussures. Écoutez ce que la personne lui dit. Prends seulement ses babouches, tu vas partir avec ça. Il dit,
dit, j'étais venu avec mes chaussures. Il dit, mais il n'y en a plus. Pas seulement trouve. Et puis lui-même a dit, quand il a pris des babouches, c'était des tongs, c'était, comment on dit ça en français? Deux couleurs différentes. Comment on dit ça? Vous comprenez? Il y avait des couleurs différentes. Il a porté, il est parti, il s'est réveillé. Il était comme ça à l'église. Il n'a pas péché. Il n'a pas tué. Il n'a pas insulté. Jusque par terre. Au point où il m'a dit, mon cher, on a gêne. On m'a prié pour belé héros en consentant au ciment. Je lui ai dit, mon cher, tout se joue dans ton rêve. Tout se joue là-bas. Tout. On t'a donné des babouches. On a pris tes chaussures. Quels sont les rêves que vous avez l'habitude de faire? Les mauvais rêves, ce sont des signes indicateurs que vous êtes sujet d'attaque, de piège de la sorcellerie. Alléluia. Dis après moi au nom de Jésus. Ce soir, tout mauvais rêve que j'ai fait, tu reviendras dans mon esprit et je vais t'annuler au nom de